Nous allons voir maintenant un exemple d'application de cette définition pour construire des vecteurs. Donc, les premiers vecteurs seront faciles à construire et ensuite, les derniers vecteurs seront un petit peu plus compliqués à comprendre, mais bon, en y arrivant, en expliquant tout doucement, normalement, ça devrait aller. Donc, nous avons un premier vecteur U qui est représenté sur la feuille et je dois construire le vecteur 2U. Donc, pour construire le vecteur 2U, on imagine qu'on lance le frisbee 2 fois plus loin que si on le lançait comme ceci. Donc, ce premier vecteur fait 6 carreaux, donc 3 cm de long. Et bien donc, le vecteur 2U va être dans la même direction, dans la même longueur et dans le même sens et avoir une norme 2 fois plus grande, donc une longueur 2 fois plus grande. Donc nous avions 3 cm, 6 carreaux. Donc maintenant j'ai 6 cm, 12 carreaux. Le vecteur 2U. Voilà, pour 2U. Maintenant, on nous demande de construire moins 3U. Alors, moins 3U, il va falloir garder un petit peu de place, donc je vais le faire en dessous. Donc, on part dans la même direction, mais cette fois-ci, on va partir dans le sens opposé. Donc, mon vecteur va aller dans ce sens-là. Et en plus, comme ce vecteur-là faisait 6 carreaux, pour construire le vecteur moins 3U, je vais faire 3 fois 6 carreaux, c'est-à-dire 18 carreaux. Donc, 6 carreaux ou 3 cm, donc ce qui donne 18 carreaux ou 9 cm. Voilà, donc 9 cm. Et là, on a le vecteur moins 3U. Donc, si on veut, on peut faire apparaître un peu des traits de construction. Donc, on voit que dans 2U, on avait une fois le vecteur U et une fois le vecteur U. Et dans moins 3U, on a le vecteur U une fois dans ce sens-là, le vecteur U une deuxième fois, et on obtient moins 3 fois le vecteur U. Donc, normalement, on ne met pas les petits traits, mais là, je les ai mis pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Donc voilà pour 2U et pour moins 3U. Maintenant, on va construire le vecteur moins 1,5 de U. Donc, moins 1,5 de U. Nous allons donc partir, je vais repartir sur cette ligne-là. Donc, dans le sens opposé à U. Et en prenant la moitié de la longueur de U. Donc, on va avoir un vecteur qui fait 3 carreaux dans le sens opposé. Voilà pour moins 1,5 de U. Et enfin, 2 tiers du vecteur U. Alors, pour construire 2 tiers du vecteur U, donc là, ça se complique un petit peu. On voit que le vecteur U, on va devoir le couper en 3, faire des tiers du vecteur U. Donc, je peux graduer. Si je coupe mon vecteur U en 3, eh bien, je vois que 1 tiers du vecteur U, ça fait 2 carreaux. Donc, 2 tiers du vecteur U, ça va faire 1 tiers plus un autre tiers, 2 tiers du vecteur U, ça va me faire 4 carreaux. Donc, je vais le construire ici. Donc, ça, c'est 1 tiers du vecteur U. Et maintenant, 2 tiers du vecteur U, on arrive ici. Voilà, 2 tiers du vecteur U. 2 tiers de U dans ce sens. Voilà pour le vecteur U. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec un vecteur qui n'est pas horizontal, le vecteur V qui est ici. Alors, on va construire moins 2 fois le vecteur V. Donc, on va partir dans la même direction que V. On se place où on veut sur le quadrillage. Et je vois que j'ai un coefficient négatif, donc je vais partir dans l'autre sens. Donc, je vais partir du bas vers le haut. Donc, pour avoir la place, je vais démarrer au bas de ma feuille. Et je vais faire donc ici... Ça, c'est moins une fois le vecteur V et moins une deuxième fois le vecteur V. Donc, le vecteur V, on l'a reporté une fois dans ce sens, une autre fois dans ce sens. Et nous avons donc moins 2 vecteurs V. Ensuite, 3 demi de V. Donc là, on repart dans le même sens que V.
Donc, on va devoir couper le vecteur V en deux. Donc, pour couper le vecteur V en deux, je vois que le vecteur V, il fait 2 carreaux de large sur 3 carreaux de haut. Donc, pour couper en deux, c'est facile, je vais couper la largeur en deux. Je vais donc couper ici. Ça va me faire 1/2 du vecteur V. Donc, je pars d'un point où je veux sur le quadrillage et je vais faire des demi-vecteurs V. Donc ça, c'est 1/2 vecteur V. Voilà. Mais je continue puisque j'en veux 3 demi. Donc 1/2 vecteur V, 2 demi-vecteurs V en allant 2 fois plus loin. Et enfin, 3 demi-vecteurs V. Il me reste à rajouter un demi ici. Et j'arrive à 3 demi vecteur V. 3 demi de V. Voilà. Continuons avec cette fois-ci 2 tiers de V. Donc là, ça se complique encore un petit peu. Le vecteur V, il va falloir le couper en 3. Donc, je remarque que le vecteur V, je vais peut-être changer de couleur là pour expliquer. Donc, le vecteur V, si je veux le couper en 3, c'est pas pratique de couper la largeur en 3. Parce que c'est 2 carreaux. 2 carreaux, ça ne se divise pas par 3. Par contre, je vois que la hauteur du vecteur V est de 3 carreaux. Et 3 carreaux, ça se divise bien par 3. Donc, si je le coupe en 3 dans le sens de la hauteur, je vais obtenir, par ici, ça va me faire 1 tiers du vecteur V. Et jusqu'ici, au deuxième carreau, ça va me faire 2 tiers du vecteur V et 3 tiers du vecteur V. Donc, je répète, on a coupé la hauteur en 3. Et donc ici, on a 1 tiers de V, 2 tiers de V et 3 tiers de V. Donc maintenant, je veux construire 2 tiers de V. Donc si je le fais sur le quadrillage, je vais faire des traits de construction. Donc je vois que je dois construire le vecteur V, ça c'est 3 tiers du vecteur V et je le coupe en 3. Donc je coupe la hauteur en 3. Donc 1 tiers, j'arrive ici. Et 2 tiers, j'arrive là. Donc 2 tiers ici, je m'arrête. Et ici, c'est un trait de construction, donc je peux gommer. Je gomme, et si je veux, je laisse un petit peu apparaître le trait de construction qui explique comment j'ai construit la direction du vecteur V. Donc là, j'ai 2 tiers du vecteur V. Donc 2 tiers du vecteur V commence ici et s'arrête ici. Ça, ce sont les traits de construction. Et enfin, le dernier exemple, moins 7 tiers du vecteur V. Donc 7 tiers du vecteur V, je vais donc partir moins 7 tiers du vecteur V dans l'autre sens. Donc, je vais construire dans l'autre sens le vecteur V. Ça, c'est dans l'autre sens, c'est le vecteur moins V. Donc, je veux des tiers. Donc, si je coupe en 3, là, je coupe en 3 dans le sens de la hauteur. Ça va me faire 1, 2 et 3. Donc là, j'ai 3 tiers. Moins 3 tiers du vecteur V. Mais je vois que c'est pas assez. Je vais aller jusqu'à 7 tiers. Donc, je continue. Donc, je vais continuer, prolonger mon trait ici. Alors, on va voir jusqu'où on le prolonge. Donc, bien en utilisant bien le quadrillage. Voilà. Est-ce que oui, j'ai bien fait ça. Et maintenant, je compte. Donc, on avait dit moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers, moins 4 tiers, moins 5 tiers, moins 6 tiers et moins 7 tiers. Je m'arrête ici. Voilà. Et là, ici, j'ai construit moins 7 tiers du vecteur V. Moins 7 tiers du vecteur V. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant, il ne vous reste qu'à vous entraîner. Et pour vous entraîner, il faut faire l'exercice 7 de la feuille. Exo 7 de la feuille qui est à la suite du cours. Quand vous regardez les pages suivantes, il y a une feuille. Et l'exercice 7 est sur ces constructions. Je vais également indiquer des exercices interactifs
sur le document séance de mathématiques.